Hey guys, what's up? C'est James. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photoshop. Donc dans cette vidéo, je vous fais une petite présentation des nouveautés de Photoshop 16.6. Il s'agit d'une bêta. Donc je vous montre vite fait. Donc il s'appelle Superstition, version 13 de Photoshop. C'est une Pro Realize. Voilà. Donc déjà ce qui frappe, c'est la couleur. Donc on va déjà voir ce qu'il y a de nouveau dans les paramètres, dans les préférences. Donc ici, l'onglet général, rien de nouveau. Voilà, enfin il n'y a pas trop de nouveautés. En ce qui concerne l'interface et l'apparence, on peut choisir différentes couleurs de thème. Donc voilà, déjà du plus foncé au plus clair. Le plus clair qui fait penser au 16.5. Voilà. Au 16.4 et 16.5. Donc en espérant que dans la version finale de ce Photoshop CS6, on ait la possibilité de faire de même, comme pour Adobe Soundboth, ou je sais plus trop, et After Effects, ce sera sympathique quoi, ça ferait stylé quand même. Donc il y a aussi la 3D qui est améliorée, donc si on regarde ici pour la 3D, enfin surtout dans les performances ici pour activer, pour avoir une meilleure 3D et pour activer, pour transformer des calques en 3D, des calques texte notamment en 3D, il faut activer l'option ici. Voilà, mettre sur Advance ou voilà, ça dépend. Ça dépend. Je vous conseille d'avoir. Bon, il consomme pas vraiment. C'est une bêta. Il consomme, a priori, il consomme pas plus de RAM qu'autre chose que la 16.5 ou la 16.5.5. Mais quand même, compte tenu des nouveautés 3D, il faudrait quand même avoir suffisamment de RAM, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Là, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc, bon, je tiens à dire qu'il est juste en anglais, cette bêta, elle est juste en anglais. J'ai juste traficoté un peu pour la mettre en français, donc cherchez pas trop. Si vous la trouvez en français, c'est qu'elle a été trafiquée un peu. Donc en fait la bêta, toutes les bêtas elles sont en anglais, donc c'est pas la peine de chercher français. Voilà quoi, c'est tout. Donc en ce qui concerne le panneau ici, voilà la barre d'outils plutôt, le panneau, la palette d'outils. Donc il y a quelques petites nouveautés, notamment ici. Donc outils de dégradé, pot de peinture et on a 3D Material Drop Tool. Donc en fait il s'agit de pouvoir changer la couleur d'un texte en 3D. Vous aurez remarqué que par exemple si vous avez utilisé Cinema 4D, euh, en fonction du côté où vous vous trouvez de la luminosité, le texte aura des couleurs différentes, plus sombres et un peu plus lumineuses. Donc c'est ça en gros. Ça va nous servir à ça. J'ai essayé de tester, ça bug un peu. Ça le fait planter, ça dépend. C'est un peu capricieux. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? euh, Voilà, on a l'outil Remix Tool. Ici, donc ça a l'air sympa. Remix Tool. Euh, voilà, c'est un outil assez intéressant. On va le voir par la suite. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a plein d'autres choses aussi, hein. Donc on a aussi l'outil Pipette, il y a la fonction 3D aussi, pour prendre la couleur en 3D. C'est assez intéressant. Donc par exemple là j'ai fait un petit texte sur C4D pour quelqu'un. Enfin ça c'est, je viens de rajouter ça vite fait. Ouais, bon ben voilà la petite couleur, voilà c'est un peu mieux. On voit ici. Donc on a aussi l'ajout d'un mode assez sympa, le mode plein écran et tout. Euh, enfin le mode plein écran il est là. Pour le masque il est ici aussi. En ce qui concerne le côté la palette,
Il n'y a pas trop de nouveautés. Ça aurait été bien peut-être de mettre une gomme style 3D, peut-être, je sais pas trop. Bof, on va savoir. Donc ici en ce qui concerne ce panneau, donc on voit le panneau des calques et tout. Donc une grosse surprise, j'ai été un peu surpris en voyant cela. Donc si par exemple vous avez une composition avec plein de calques et tout, que vous avez renommé vos calques et vos calques se trouvent dans des dossiers, vous vous rappelez plus si du style vous avez fait ça il y a une semaine, c'est un peu long à revenir dessus. Donc il y a une fonction qui vous permet de rechercher le nom. Par exemple, je prends calque 0, si je sais pas où il est, j'ai 30 calques au plus. Donc je tape, ouais c'est ça qui est majuscule, calque, pardon, oula, ah, j'ai encore inversé, c'est nul ça. Voilà, voilà, calque, espace 0, et ça m'affiche que le calque 0, je peux faire mes modifications. C'est assez intéressant, c'est surprenant ça. Il y a aussi la possibilité d'afficher que les calques qui ont subi des effets. Là, par exemple, si j'ai aucun calque avec un effet drop shadow, je peux en avoir un, j'en ai aucun, voilà, j'ai deux calques avec l'effet lueur externe, comme ceci et tout. Donc il y a les modes de fusion, les différents calques, afficher les différents calques qui ont les différents modes de fusion et tout, les attributs visibles ou invisibles, bloqués ou débloqués et tout, clip masque, enfin masque d'encrêtage, masque vectoriel et tout. C'est grand ça, c'est cool. L'onglet 3D aussi amélioré avec tout ça. Si on regarde ici par exemple dans Essential, on pas New in CS, bon c'est marqué 16.5 mais bon c'est une bêta quoi, donc normalement c'est 16.6. Mais bon, c'était basé sur le 16.5, le taf du 16.5 et on a rajouté des petits trucs vite fait quoi. Il y a des nouveautés, bon ça c'est notamment sur la photographie, il y a 3D avancé, je crois que sur la typographie, ouais. Non, il n'y a pas de nouveauté de ce côté. Il n'y a pas de nouveauté de ce côté. Donc il y a un truc qui m'a bien plu aussi, c'est dans les filtres. Voilà. Dans les filtres, donc il y a tous les filtres artistiques, atténuation. Dans atténuation, je vois Feld Blur et Iris Blur et l'effet Tilt Shift. Bien sûr, Tilt Shift qui va permettre de faire un effet Tilt Shift sans trop s'embêter en fait. Sans trop s'embêter. C'est waouh. C'est vraiment simplifier l'effet Tilt Shift quoi. On verra sûrement un tuto vite fait par la suite. Voilà. Et pas trop de... j'ai pas encore trouvé l'effet qui permet d'enlever le flou. Donc je ne sais pas s'ils vont l'ajouter ou quoi. Ou j'ai pas peut-être... je n'ai pas encore bien cherché. Si je le trouve, c'est sûr, un petit tuto vite fait, même si c'est qu'une bêta. On s'en moque. Voilà. Mezzo Tinto. Tiens. Et tout. Ouais. Alors, bon, en gros, c'est ça les nouveautés. Voilà quoi. Et finir une forme prédéfinie. Voilà. Donc, c'est intéressant. Quand on l'installe, on peut migrer ces paramètres du 16.5 ou 16.5.5 précédent vers celui-ci. Ouais, tranquillement. Et voilà quoi. Notamment le texte en 3D, c'est la nouveauté, c'est bien, les nouveautés sont bien. Bon, je vais pas faire le test à cause de petits bugs. J'ai pas encore vraiment trouvé pourquoi. Donc tant que je ne pourrai pas activer la 3D sans que ça fasse de bugs une fois sur deux, je ferai pas le test en vidéo. Donc bon voilà en gros les petites nouveautés vite fait du 16.6. Donc on se retrouvera dans d'autres petits tutos sur le CS6 si vous l'avez déjà ou si vous voulez l'obtenir. Très simple. Bon, je dis, c'est pas la peine d'essayer de le craquer ni quoi que ce soit. Un petit serial,
bloquer les connexions. Si vous voulez une vidéo pour faire ça, une vidéo de moins de 5 minutes, 3 minutes, en 3 minutes chrono, c'est fait, même moins. Un petit j'aime, un petit commentaire, laissez des commentaires et je fais la vidéo, voilà quoi, tranquille. Donc, partagez la vidéo et peace out.